Bon, je commence un nouveau type de format très court, inspiré d'un mec sur YouTube qui s'appelle Almost Orpheus, qui filme littéralement comme je suis en train de filmer actuellement. C'est-à-dire photo booth à côté, là, où vous me voyez, et à gauche tout ce qui est reste information et des sujets sur lesquels il parle. Euh, Pourquoi j'ai fait ça? Déjà, j'ai une flemme immense. J'ai un bon appareil photo, ça va arriver ça aussi. Euh, j'ai un bon appareil photo, j'ai une petite caméra où je peux me filmer, j'ai même un petit micro-cravate. Et malgré tout ça, il faut vraiment que je me mette les piles parce que j'ai envie de pouvoir partager des trucs sur Internet. Il y a un truc qui me suit depuis très longtemps. En fait, globalement, trois trucs qui m'ont suivi toute ma vie et que j'aime depuis très très longtemps. C'est les jeux vidéo, la photographie, le cinéma. Voilà. Et le sport, mais bon, je vais pas me filmer en train de faire du sport parce que ça n'a aucun intérêt. Euh, donc, pourquoi? Hier, j'ai vu un film qui s'appelle Perfect Days. Voilà. J'ai mis 5 étoiles pour la seule et bonne raison que c'est mon avis, j'en ai rien à foutre de l'avis des autres. Mais qu'en plus de ça, outre que le fait, outre que le film soit juste fabuleux, moi, il fait beaucoup écho dans ma tête, dans mon cœur, et c'est pour ça que j'ai poussé la note à 5 étoiles. À savoir que le film est noté 4,3. Ne laissez jamais un rating sur Letterboxd vous dire si oui ou non vous devez regarder un film. Euh, Enfin, voilà, la caméra qui a bugué. Faites-vous votre avis. Voilà, si vous regardez le trailer d'un film ou que vous êtes juste curieuse d'un film, regardez-le, on s'en fout de la note. Voilà. J'ai déjà mis 5 étoiles à un film qui n'était pas très bien noté. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est très critique de ma part? Je sais pas. J'ai aucune étude dans le monde du cinéma, voilà, c'est juste que j'aime les films et la photo. Donc, j'ai regardé ce film. Euh, pour résumer, ça parle d'un homme qui nettoie les toilettes publiques à Tokyo et qui est un homme très routine. Ça veut dire que tous les jours, il a la même fucking routine. Euh, il se réveille, ok. Il va se laver les dents. Il va asperger ses petites plantes qu'il récolte dans un parc qu'on verra un tout petit peu plus tard. Le mec, il sort. Si le temps est merdique, le mec a ce sourire. Voilà. Il en a rien à foutre. Il est heureux. Il prend son petit café du distributeur en face de sa maison. Il monte dans sa petite camionnette avec tout ce qu'il faut pour faire son travail. Il va nettoyer les toilettes. Ma caméra bug encore. Il va nettoyer les toilettes, mais en plus de ça, il le fait super bien. Dans les détails. Dans les détails, littéralement. Une fois qu'il a fini, qu'il fait sa pause de midi, il va au parc, il sort son petit appareil photo analogique. D'ailleurs, tout ce qui est analogique, ça a son importance dans ce film. Euh, et en fait, il prend des photos des arbres. C'est un homme, en fait, on remarque il porte beaucoup d'attention aux petits détails. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que moi aussi, très souvent, euh, je me reprends en train de faire attention à des minuscules détails. Je fais un peu de photos. Je ne sais pas si je vais en mettre au montage. Je ne sais même pas si je vais faire de montage. Voilà, qu'on soit d'accord. Peut-être très bref. Je fais très attention aux détails. Quand je prends une photo, j'adore zoomer dans des coins où on ne se serait pas imaginé zoomer. Et après, ça donne une photo vraiment cool. La photo de base, elle peut être gaze du cul. Voilà, elle peut être nulle à chier. Mais moi, je fais attention à ce petit morceau et il y a beaucoup de gens en fait dans leur travail. Je sais que j'ai des copains qui sont graphistes et qui sont très genre vraiment genre très difficiles avec eux-mêmes quand il s'agit de créer et tout ça. Mais on voit qu'il y a leur truc à eux genre derrière. Kali, si tu passes par là, il y a ta patte quand tu travailles, quand tu fais tes montages et on sait que c'est toi. Et donc moi, quand je fais une photo, je sais que je vais zoomer et je sais que il y a des gens qui vont se dire putain mais toi tu zoomes tout le temps ou genre toi tu fais tout le temps des photos en noir et blanc et tout. Bah oui, je fais tout le temps des photos noir et blanc, j'adore zoomer dans les photos pour faire en sorte que le détail soit
l'objet principal de ce que je crée. Bref, et ce mec il fait pareil. Quand il travaille, il ne fait pas un seul bruit. D'ailleurs, ce mec ne parle pratiquement pas. Je pense que en total, sur 124 minutes de film, je pense que le Boog il parle 10 minutes en total. Voilà. C'est pas une blague. Le mec ne parle pas, il parle beaucoup avec des gestes, avec des onomatopées, des bruits. Enfin, c'est vraiment à l'inverse de moi, j'adore parler. La preuve, je fais que jacter là depuis le début. Euh, il est très très silencieux. Il regarde, il est très attentif à tout ce qui se passe autour de lui. Les gens le comprennent sans même avoir besoin de parler. Et je trouve ça vraiment cool. Je vais pas spoiler tout le film, mais en fait, globalement, c'est un homme qui nettoie les toilettes publiques. Et en fait, tout le long du film, on se dit, putain, mais en fait, si on rentre dans des stéréotypes de merde, hein, on n'aille pas faire des amalgames, il n'y a aucun travail qui est nul à chier, il n'y a pas de classes de travail qui sont inférieures, supérieures. Moi, je m'en carre le cul. D'ailleurs, juste en regardant le film, on va avoir tellement plus de reconnaissance, même si on n'est pas forcément des humains de merde, et qu'on a déjà de la reconnaissance pour les gens qui font des tafs où nous, personnellement, on ne voudrait pas faire, ou que d'autres personnes ne voudraient pas faire, bah en fait, ça nous rappelle d'être vraiment reconnaissants, voilà, parce que c'est grâce à eux que nos rues sont belles, qu'on puisse aller aux toilettes, même dans des gares, parfois. Donc, voilà. Et en fait, si on regarde ça avec un regard un peu plus con, il n'y a pas de regard con, mais juste si on se stupidifie un petit peu, on se dit putain, mais le mec, tout le long du film, il fait des trucs fabuleux, il pourrait faire tellement plus. Ah, il pourrait faire tellement plus que simple nettoyeur de toilettes publiques. Encore une fois, c'est pas mon avis, moi, je vais pas juger le travail de quelqu'un comme ça. Et surtout, en fait, ce film, ça n'a rien à voir sur les qualités et le potentiel d'une personne sur le point de vue professionnel. Ça n'a pas de sens ce que je viens de dire, mais en gros, on pourrait se dire putain, le mec s'éduque. Le mec, il fait des photos. Le mec, dans sa camionnette, il a que des cassettes, il a que de l'analogique. Même son appareil photo, il vit dans une époque moderne, hein, c'est moderne, Tokyo moderne. Tout le monde a des iPhones, tout le monde a des téléphones, tout le monde a tel et tel. Et lui, il a encore son Olympus, qui doit dater de quelques années en arrière. Il va développer ses photos, il trie ses photos, il les garde dans des coffres à dater pour chaque mois. Et en fait, c'est sa routine. Voilà, il fait ça tous les mois, je pense, depuis des années. À un moment dans le film, on peut se rendre compte de ça, qu'il ne le fait pas depuis peu de temps. Et en fait, il collectionne tous ces petits trucs qui maintenant, en fait, ça redevient la mode. Moi, je pense, par exemple, j'ai notamment des vinyles à ma droite. Je me suis racheté un iPod pour éviter d'être dépendante d'un algorithme. C'est con parce que voilà, là, j'utilise un Mac. Voilà, qu'on soit d'accord. Euh, mais j'essaye quand même de me rattacher. J'ai mon argentique. J'aime faire de la photo comme ça, même si ça coûte la peau du cul. Et en fait, je me suis dit, on dirait un peu de l'analogue maxing, voilà. Mais sans que ça le soit, parce que c'est un homme qui a un certain âge. Voilà, et je pense que même encore aujourd'hui, si on fait suffisamment attention à ces personnes-là, je suis persuadée qu'il y en a encore qui écoutent que sur des cassettes et qui font que des photos à l'analogue, enfin en argentique, et qui ne dépendent pas de la télévision, qui ne dépendent pas de ce genre de trucs, qui écoutent la radio par exemple. Et du coup, voilà, ça n'a ni queue ni tête ce que je dis, mais en fait c'est ça. Sauf qu'au bout d'un moment, il fait pas la rencontre, mais il se retrouve avec une personne qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, et en fait ça chamboule sa routine jusqu'à aller au point où en fait il fait des choses qu'il n'aurait pas fait. Ça veut dire se coucher sans savoir quoi faire, ou même fumer une clope. Voilà. Le nombre de personnes que je connais, quand quelque chose va mal ou quelque chose change, va se fumer une clope. Voilà. Moi-même, je me surprends en train de dire putain, là maintenant, tu vois, fumer une clope, ça ferait du bien. Je le fais pas, mais effectivement, il y a des gens qui le font et je pense que ça représente quelque chose et c'est pas pour rien que beaucoup de monde en fait le font. Bref, ça m'a motivée, super arrêt sur image, ça m'a motivée du coup à filmer ça, cette petite séquence, parce que je suis dans une période où, malgré que je sois très différente de ce monsieur, moi je parle beaucoup, il y a des moments
où j'aime être entourée de tout ce qui se passe dans le monde, donc être en vocal avec des potes et tout, et ne pas parler. Voilà. J'aime faire mes trucs parfois tranquillement. J'aime accepter le fait que je n'ai pas à justifier le besoin de juste ne pas interagir avec les gens. Voilà. J'aime pouvoir juste observer à certains moments. Et moi, il y a un truc en fait où je me dis, putain, j'aimerais un peu être plus comme lui. C'est que quand je panique ou quand je suis anxieuse, je parle trop sa mère. Je dis des trucs, ça n'a. On s'en fout, on s'en fout. On s'en fout factuellement. Même moi, je me dis à la fin de la journée, putain, j'ai trop parlé. Et après, je me dis, putain, mais les gens ils vont penser que juste. Je suis tellement self-centered, genre égocentrique. Euh, et que je m'en bats les couilles de ce qu'ils disent, alors que pas du tout. En fait, je fais tellement plus attention aux autres et à comment les autres agissent que à comment moi j'agis. C'est juste que quand je le fais et quand ça arrive et quand je suis vraiment angoissée sur ce que j'ai fait, mon interaction avec d'autres humains, c'est juste ça prend toute la place dans ma tête alors que ça devrait pas. Voilà, que ça devrait pas du tout. Euh, et en fait, à la différence, c'est que parfois, il y a des moments où quelqu'un pourrait me dire ah putain, mais t'es un peu déprimé là ces temps-ci. Alors que en fait, je suis juste comme le monsieur, genre je suis bien dans mon silence, dans mon bordel à moi, dans mes habitudes à moi. Moi, je rêve de pouvoir avoir un peu une routine comme ça. Je suis pas quelqu'un qui a. La seule routine vraiment qui est ancrée depuis des années et que je conserve, c'est. Le premier truc que je fais en me levant, c'est me laver les dents et faire pipi. Voilà. J'ai pas d'autre routine. Je rêverais d'avoir une routine où juste je m'étire tous les putains de matins. Et c'est pas parce que j'ai la flemme. C'est juste, je sais pas, je suis pas conditionnée à le faire là tout de suite maintenant. Je sais que il y a des trucs où petit à petit ça vient. Genre par exemple écrire dans un carnet, il y a des gens qui le font tous les jours pendant des années. Et c'est pas un problème si par exemple c'est pas tous les jours. Mais c'est des trucs que j'aimerais faire. Fondamentalement, je sens que j'en aurais même le besoin. Et je le fais pas. Voilà. Et du coup, l'avantage, c'est que moi, ben, on perturbe pas vraiment mes routines, dans le sens où je vais de toute manière me laver les dents le matin et faire pipi. Je verrai pas comment quelqu'un pourrait m'empêcher de faire ça. Voilà, à moi qu'on me ligote à mon lit et puis voilà. Bah, en fait, je vais pas ressentir la même frustration de ma routine dans laquelle j'étais toute confortable, où j'étais en paix, j'étais dans ma boucle, personne ne venait me faire chier, qu'un jour elle soit brisée. Et dans ce film, j'ai été très touchée, j'ai quand même pleuré. Oui, j'ai pleuré. Parce qu'en fait, ça doit faire tellement mal, mine de rien, de genre être chamboulé, que genre du jour au lendemain, tout ce que tu avais l'habitude de faire, bah, c'est pas le même goût, c'est pas la même chose. Et, euh, et c'est ça, genre, c'est fabuleux. C'est un film, on dirait un peu genre, je suis grave philosophique et tout, mais c'est un film de vie. Genre, ça te déconnecte quand même, mine de rien, de tout ce que moi, personnellement, j'ai l'habitude de faire. Donc, tout ce qui est scroller, aller sur Internet, souvent être sur YouTube, chercher du contenu et tout ça. Et juste de dire, putain, genre, sors un peu plus souvent, pour moi, hein. Sors un peu plus souvent, fais plus souvent des photos, plus souvent attention à tous ces petits détails où les gens à l'époque te disaient mais en fait c'est trop d'être artistique, alors que pas du tout. C'est juste, j'aime ça depuis toujours, depuis toute petite. La première fois que j'ai eu un appareil photo dans les mains, j'ai pris les mêmes photos que ce mec, genre. j'ai pris, j'ai pris une photo qui ressemble à ça, parce que je kiffais le soleil à travers les feuilles. Alors je me souviens, la photo, elle était dégueulasse, voilà, parce que c'était surexposé. Mais c'était moi, à 5 piges, qui avait fait cette photo. Et je trouvais ça trop bien. C'était fabuleux. Et juste, ça m'a rappelé à quel point c'est important d'avoir ces moments-là. Et à quel point c'est peut-être important de justement penser à faire des routines. À faire des routines qui ne sont pas des routines chiantes en mode je veux, je sais pas, me développer personnellement, mais sur un point plus en mode je veux show off sur les réseaux, mais plus juste personnellement. Moi, il y a beaucoup de choses où je me reprends, il y a des trucs que je fais, notamment, je suis une personne vulgaire, à un certain point.
Je suis pas vulgaire envers des gens que je ne connais pas. C'est juste que j'utilise des mots très crus parfois. Mais il y a des moments où je suis en mode zéro cortisol. C'est-à-dire que euh, rien de matin, et je ne parle pas en mode, je sais pas moi, un truc qui m'énerve, c'est les putains de fascistes, les racistes et tout. Voilà, j'ai dit les putains de fachos. Genre, je pourrais dire ces gens stupides, mais non, j'ai besoin d'utiliser des mots très crus pour vraiment, genre, j'ai pas exprimé à quel point je déteste ces gens-là. Euh, D'ailleurs, je déteste personne à part ce genre de personnes, à part des personnes qui atteintent à d'autres personnes. Et ce film, vraiment, me rappelle de juste respirer 3 secondes et d'arrêter d'être en surplus d'énergie. Parce que même si je veux absolument que les gens comprennent que ce que je veux dans la vie, ou ce que je veux pour mes amis, ou comment je fais attention à eux, que ce soit pas genre interprété en mode ah c'est trop, c'est trop. Parce que c'est pas le cas. Dans mon cœur, dans la tête, je sais que c'est pas le cas, mais que ça peut paraître. Après voilà, euh, les gens in- interprètent comme ils veulent, et je vais pas m'empêcher de leur, enfin je vais pas changer leur interprétation de ma personne, ou de ce que je pense, ou de ce que je fais. Mais juste, je pense honnêtement qu'il y a des choses où quand on conseille à un ami ah putain tu devrais pas faire ça parce que tel et tel, c'est parce qu'on a souvent vécu quelque chose de similaire. Et moi, on m'a souvent reproché, à l'époque, pas maintenant, j'aime mes amis, j'ai toujours les mêmes amis d'ailleurs, si vous êtes là, je vous embrasse. Euh, on m'a reproché de parfois, vu que je suis entre, j'avais appris le mot là, une personnalité ambiverte, en anglais c'est comme ça. Je suis ni extravertie ni introvertie. Il y a des moments où je recharge mes batteries en étant avec des amis. Et il y a des moments où je recharge mes batteries en étant seule. Et je suis très casanière. Moi, je sors très, très peu. Là, ces temps-ci, je sors beaucoup plus et ça me fait sortir de ma zone de confort et j'adore ça. Mais il y a des moments où, en fait, les gens ont tellement l'habitude que je parle beaucoup, que je fasse tel et tel, tel et tel, tel et tel, que quand je parle pas, on me dit ah, t'es déprimé. Ah, tu vas pas bien. Alors qu'en fait, peut-être que en fait, je me sens vraiment mieux comme ça. Et je pense que ce film, il est important à regarder si, si tu es dans une phase où tu sais pas vraiment ce que tu veux, ou peut-être surtout à un moment dans ta vie où tu as oublié qui tu étais et qu'est-ce que tu voudrais en fait, qui tu voudrais être, qu'est-ce que tu voudrais faire, comment tu voudrais le faire, comment tu voudrais le ressentir, et comment tu décides de vivre les affects positifs comme les affects négatifs, tout simplement. Parce que c'est fabuleux, mine de rien. J'en ai aucune idée depuis combien de temps ça fait que je jacte. Depuis 18 minutes. C'est plutôt pas mal. Et je pense que je vais m'arrêter là. Tout simplement pour vous dire que Perfect Days, déjà c'est un film de Wim Wenders qui est sorti en 2023, je vous ai même pas parlé de ça, euh, qui est juste fabuleux. Mon conseil personnel, c'est faites attention aux petits détails autour de vous. Là, récemment, j'étais à un festival et j'ai vu l'artiste que je voudrais le plus voir en fait dans ma vie. Voilà. Même si sa musique n'est pas celle que j'écoute le plus souvent, c'est celle qui me ramène le plus à moi quand je l'écoute. Et en fait, je sais pas si vous aussi vous avez vécu ça, mais pendant un concert qui est fabuleux, moi, c'est tout le temps, hein, c'est vraiment tout le temps, je me dis putain, qu'est-ce que j'ai bien fait de pas faire la bêtise la plus grande de ma vie. Et juste le fait d'être là et de voir ça, et d'être avec des amis, et de pouvoir ressentir tout ça, des trucs que j'aurais peut-être pas pu faire si j'avais décidé de faire en sorte que ma vie se passe d'une autre manière. Et en fait, ce film, il vous rappelle ça. C'est faites attention aux petits détails. N'oubliez pas que la vie va vous rattraper à un certain moment, mais que ça fait partie du jeu et que c'est pas en fait si mal que ça arrive. Au contraire, voyez ça comme une nouvelle porte qui peut s'ouvrir à vous, une nouvelle leçon, quelque chose de plus profond qu'une simple mauvaise passe ou mauvaise période. Juste trouver de la beauté dans la vie, dans des petits trucs qui peut-être en temps normal vous feraient vous dire ah oh, ça y est, j'essaye de faire de ma vie un film, ou j'essaye d'être le personnage principal. Bah honnêtement, faites-le. Voilà, si ça peut vous faire du bien, si ça peut vous faire
récupérer des petites étincelles de vie que vous aviez perdues, faites-le. Voilà. En gros, c'est ça. Et merci Wim Wenders qui a fait ce magnifique film. L'acteur principal est dingue, il ne parle pas, il est fabuleux. Euh, Si vous avez un vieil appareil photo qui traîne, faites le même exercice que lui. Prenez photo des petits détails, du soleil à travers les feuilles des arbres, du soleil à travers les persiennes. Persiennes? Oui, les stores là. Euh, et faites des photos de vos amis, faites des photos des gens que vous aimez. Et même des gens que vous connaissez pas, mais juste que vous avez aimé ce que ça vous a fait ressentir. Euh, je pense que je mettrai quelques photos de mes photos à moi pour vous montrer un peu ce que je ressentais à ce moment-là. Et, euh, et voilà, parce que c'est stylé en vrai, que c'est cool, c'est important de pouvoir partager ça et que bah, l'art c'est le médicament pour beaucoup de gens. Donc, que ce soit à travers la musique, à travers les films, à travers la photo, à travers la lecture et à travers la danse, peu importe, trouver les petits bonheurs, les petits moments de bonheur dans ces activités qui en fait vous semblent anodines. Et même si ça fait partie de votre routine, ne vous habituez pas au fait que ce soit pas fabuleux ce que vous faites, parce qu'en fait, vous anesthésiez des trucs qui, en fait, quand vous allez aller vraiment mal et que vous allez plus avoir cette routine, vous allez vraiment souhaiter très fort pouvoir y retourner pour récupérer ça. Et c'est très important. Voilà. Je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment des vidéos quand vous faites la vaisselle ou vous faites le ménage, hein. Encore une fois, pas fait d'études dans le cinéma. J'ai mis 5 étoiles à ce film, je vous le conseille. Peut-être que ça va vous aider, peut-être pas. Mais dans tous les cas, je suis contente de l'avoir fait. Et je vous embrasse, passez une bonne journée. Et n'oubliez pas, buvez de l'eau, mangez bien. Et faites attention à vous et à vos proches. On s'embrasse. Très langoureusement.